Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Et donc le thème, ça va être tout simplement, c'est une question. Donc comment savoir si j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie? Voilà, on va beaucoup creuser sur cette question. C'est vrai que c'est les questions qui reviennent souvent. Comment savoir si j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie? Alors pour commencer, j'aimerais simplement reprendre en disant que je vais reprendre à cette question en posant une autre question. En disant, comment savoir si je suis marié? La réponse c'est que c'est quand je vis avec mon épouse ou si je suis une sœur avec mon époux. Hein, donc c'est aussi simple. Donc je reconnais une sœur qui est mariée, c'est quand elle vit avec son époux. Et pareil, je reconnais un frère qui est marié, c'est quand il vit avec une épouse. Comment reconnaître si je suis guéri d'une maladie? C'est simple. C'est quand je regarde ce frère, je constate que ce frère ne souffre plus. Ce frère n'est plus malade. C'est à ce moment-là que je reconnais que ce frère ou cette sœur n'est plus malade. Alors maintenant, comment reconnaître si j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie? Voilà, donc la réponse maintenant, elle est claire. Donc c'est quand je nourris simplement mon esprit de Jésus-Christ. Puisque la parole de Dieu dit, la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Voyez-vous, c'est bien de nourrir le corps, puisque si on ne nourrit pas le corps, on ne peut pas vivre sur terre, on ne peut pas marcher, on ne peut pas avoir la force. Mais nous devons prioriser l'esprit. Parce que en nourrissant l'esprit, puisque l'esprit est nourri uniquement de la parole de Dieu. Donc en nourrissant l'esprit, nous rendons notre esprit puissant. Voyez-vous? Et à ce moment-là, oui, on peut répondre facilement à cette question. Prenons comme un verset, on va prendre le verset qui dit que le corps, la chair n'héritera pas le royaume de Dieu. Prenons 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, voyez-vous, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc nous savons que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Donc nous devons prioriser notre esprit. Donc nous devons nourrir constamment notre esprit. Bien sûr, de nourrir notre corps, puisque voilà, nous vivons sur terre, le corps a besoin de la force et le corps a besoin aussi de vivre. Voyez-vous? Donc l'esprit est nourri par la parole de Dieu. L'esprit est nourri par la parole de Dieu. Donc si moi je nourris pas mon esprit, mais je nourris constamment mon corps, donc la réponse est claire. On sait que Jésus-Christ n'habite pas encore en moi. Puisque on sait que Jésus-Christ, c'est la parole. Comment savoir si j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie? C'est clair. Je dois nourrir mon esprit par la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu doit inonder mon esprit, tonifier mon esprit, booster mon esprit. Nous savons que Jésus-Christ est la parole. Voyez-vous? Donc si moi je nourris pas mon esprit, ça veut tout simplement dire que je n'ai pas encore accepté Jésus-Christ. Bien que je suis passé aux autres baptêmes, bien que j'ai fait tous ces cours, je suis passé par ces cours, j'ai toujours pas Jésus-Christ en moi. Donc ça veut dire que j'ai toujours pas accepté Jésus-Christ dans ma vie. Voyez-vous? Nous devons nourrir notre esprit de la parole de Dieu. Prenons Apocalypse 19, verset 13, je vais lire. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Voyez-vous, on parle de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Prenons 1 Jean 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Voyez-vous? Donc nous savons maintenant que Jésus-Christ est la parole faite chair. Donc c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est la nourriture. Et cette nourriture nourrit uniquement notre esprit. Bien aimé. Donc nous devons alimenter notre esprit. Alimenter notre esprit par la parole de Dieu. En faisant ainsi constamment, oui, nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie.
L'inverse, non. Je peux passer aux autres baptêmes. Je peux vivre avec les bien-aimés, avec les frères et sœurs, mais tant que mon esprit n'est pas nourri par la parole de Dieu, tant que mes yeux sont nourris par tout ce qui est charnel, mais je n'ai toujours pas accepté Jésus-Christ dans ma vie. Voyez-vous? Tout à l'heure, j'ai dit, on reconnaît un homme marié, c'est quand il vit, pardon, c'est quand il vit avec son épouse. On reconnaît une sœur qui est mariée, c'est quand elle vit avec son époux. Voyez-vous? L'inverse, on sait que ils sont célibataires. C'est aussi simple que ça. Si je vis ensemble avec mon épouse ou avec mon époux, si je suis une sœur, cela veut dire que je suis marié. C'est pareil avec un chrétien et avec une chrétienne. Comment savoir que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie? C'est simplement quand je vis avec la parole. C'est quand je nourris mon esprit avec la parole de Dieu. C'est quand je vis au quotidien avec la parole de Dieu. Cela signifie que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. C'est quand cette parole inonde mes pensées, inonde puissamment ma vie et nourrit quotidiennement mon esprit. Voyez-vous? Prenons Jean 1, verset 1 que nous connaissons tous, où il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. » Voyez-vous? Donc, nous pouvons maintenant, aujourd'hui, répondre clairement à une question qui nous est posée. Frères, sœurs, comment savoir si moi j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie? La réponse est claire. C'est quand je nourris constamment mon esprit à l'aide de la parole de Dieu. C'est quand je vis selon cette parole. C'est quand je marche selon la parole de Dieu. Quand je respire selon la parole de Dieu. C'est quand je déploie ma langue sur la base de la parole de Dieu, en conformité à la parole de Dieu. Voyez-vous, maintenant, c'est quoi cette parole? C'est quoi cette parole? Nous allons regarder rapidement prenons quand même, on va quand même balayer Ancien Testament. Prenons Deutéronome 5, verset 37-32. Il est dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tout ce que je vous ordonne. Vous n'y ajoutez rien et vous n'en retrancherez rien. Voyez-vous? Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Maintenant, c'est quoi cette parole? Voyez-vous? C'est quoi cette parole? Mais nous savons maintenant que c'est Jésus-Christ qui est la parole. Tout ce qu'il a dit, c'est ça, sa parole. Parce il dit, ma parole, c'est une nourriture. Tout ce que Jésus-Christ a dit, tout ce qu'il a déployé par les prophètes, et lui-même qui est la pierre angulaire, qui a déployé, c'est ça, cette parole. Voyez-vous, Jésus-Christ dira maintenant à une sœur qui va l'honorer dans Luc 11, verset 28. Jésus-Christ répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc nous voyons que la parole, tout tourne autour de la parole. Donc, la parole nourrit notre esprit. La parole, c'est elle qui garantit notre salut. La parole, c'est elle qui valide si réellement nous sommes du côté de Jésus-Christ. C'est cette parole même qui atteste que nous avons à accepter Jésus-Christ dans notre vie. Le contraire, c'est non. Même si je peux aller à l'église, je peux prier, je peux faire du bien, mais tant que cette parole n'est pas assise en moi, ne nourrit pas mon esprit, je n'ai pas accepté Jésus-Christ
dans ma vie, bien-aimé. Voyez-vous, Jésus-Christ dira à, à cette sœur qui, les anciens voulaient la lapider. Pourquoi? Parce qu'effectivement, elle avait désobéi à la parole de Dieu. Elle était adultère. Donc, le peuple voulait lapider cette sœur. Et le peuple ramène la sœur auprès du maître, qui est la parole, faite chair, en disant, Moïse nous a instruits. Mais toi, que dis-tu? Et la parole va dire que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Voyez-vous, tous ont reconnu qu'ils ont péché et le maître va dire à cette sœur, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Mais pêcher sur quoi? Mais sur la parole de Moïse, sur la parole de Dieu qui a été relâchée par Moïse. Va et ne pêche plus. Voyez-vous? Donc il y a une instruction. Dieu il a pardonné, mais Dieu il a quand même dit de ne pas pécher. Alors est-ce que le Seigneur a demandé à cette sœur d'aller, de pécher, de toute façon je vais te pardonner? Mais non. Dieu il a pardonné parce c'est un bon père, mais il a quand même donné une instruction. Il a mis cette sœur en garde en disant de ne pas pécher. Voyez-vous? Mais la parole, le contenu de la parole, mais elle est dans toute la parole de Dieu, dans la Bible, bien aimé. Dieu nous demande à nous de ne pas calomnier. Dieu nous demande à nous d'aimer nos ennemis comme nous-mêmes. Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est ça la parole, le contenu de la parole de Dieu. Voyez-vous? C'est ça la nourriture. C'est ce que notre esprit en a besoin. Notre esprit aime. Notre esprit est alimenté par cette parole. Notre esprit aime qu'on lui dise, aime ton prochain comme toi-même. C'est ça sa nourriture. Notre esprit aime qu'on lui dise que tu dois aimer ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Notre esprit aime qu'on lui dise, ne vole pas, ne commets pas l'adultère, n'insulte pas. Notre esprit aime qu'on lui dise, honore ton père et ta mère. Notre esprit est nourri par la parole de Dieu. Voilà, nous, en faisant ainsi, en nourrissant notre esprit de la parole de Dieu, ça veut dire qu'en marchant en conformité à la parole de Dieu, oui, là nous pouvons dire que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. C'est quand cette parole nourrit chaque jour notre esprit. Cette parole de Dieu, la liste est longue, hein, la parole de Dieu, donc c'est toute la Bible. Donc quand nous lisons la parole de Dieu, le Saint-Esprit va commencer encore à nous rappeler la parole de Dieu. Cette parole, nous la mettons en pratique. Oui, nous nourrissons notre esprit. Oui, nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Le contraire, non. Que je sois baptisé ou pas, que je sois baptisé, que je sois dans l'église, que je vis dans l'église, si je ne nourris pas mon esprit par la parole de Dieu, frères, sœurs, moi-même, je n'ai pas encore accepté Jésus-Christ dans ma vie. Parce que je ne nourris pas mon esprit de la parole de Dieu, parce que cette parole n'est pas assise en moi, parce que je marche pas selon la parole de Dieu. Je continue encore à parler comme ceux du monde. Je continue encore à parler comme ceux du monde, à calomnier, à passer 1 heure, 30 minutes, 40 minutes sur les choses de la terre. Cela veut dire que je n'ai pas encore accepté Jésus-Christ
dans ma vie, bien-aimé. Voyez-vous? Comment savoir si j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie? C'est clair. C'est quand j'alimente tous les jours mon esprit par Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Et cette parole, c'est cette parole qui est la nourriture, qui nourrit mon esprit. Et quand j'alimente mon esprit par cette parole, oui. Et quand je mets en pratique cette parole, oui, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Voyez-vous, prenons un Jean, prenons un Jean 2, versets 3 à 5. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. C'est lui qui dit, je l'ai connu. Et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes de lui. Voyez-vous? Comment savoir si je suis marié? C'est quand je vis avec mon épouse. Comment savoir si je suis marié, si je suis une sœur? C'est quand je vis avec mon époux. Voyez-vous? Là, en lisant ce passage, tout est clair. C'est quand je marche avec la parole. C'est quand je fais un avec la parole. C'est quand j'alimente mon esprit avec la parole. C'est quand je parle selon la parole. C'est quand j'appelle un frère ou j'appelle une sœur. Nous passons 30 minutes, 1 heure, 4 heures avec la parole de Dieu. Le contraire, bien aimé, je n'ai pas encore accepté Jésus-Christ dans ma vie. C'est aussi simple. Parce que je commençais à bombarder mon frère, à bombarder ma sœur des choses charnelles. Je commençais à me comporter selon le monde. Je vais commencer à vivre selon le monde. C'est-à-dire que à nourrir mon corps, mais à ne pas nourrir mon esprit. Or, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, la chair et le sang n'irriteront point le royaume des cieux. Voyez-vous? Pourquoi perdre notre temps? Mais non, nous devons aller directement à l'essentiel. Nourrissons constamment notre esprit. Bien sûr, on n'est pas négligent le corps. Mais la priorité maintenant, c'est au niveau de l'esprit. Puisque l'esprit, lui, il est nourri par la parole de Dieu. Puisque sa nourriture, c'est la parole de Dieu. La nourriture de l'esprit, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La nourriture de l'esprit, c'est de suivre ce que le maître a dit. Va et ne pêche point. Ne dis pas que je veux pécher. De toute façon, Dieu, il va me pardonner puisqu'il est amour. Effectivement, il est amour. Il va nous pardonner parce que nous sommes sur terre. Mais est-ce que c'est ce qu'il veut de nous? Non. Puisqu'il dira à cette sœur, va et ne pêche point. Voyez-vous? Puisqu'il a entendu la parole. Elle a entendu la parole. Puisque maintenant elle connaît la parole de Dieu. Elle sait que sa position, elle, c'était l'impureté. C'était l'impulsité. Mais je peux aller plus loin en disant que non, c'était tout ce qui est calomnie. Tout ce qui est les jugements et les fausses, voilà. Parler de la chair et non de choses de l'esprit. Voyez-vous, le Seigneur nous dit à nous, je te pardonne, je sais que tu es dans les difficultés, je sais que tu passes des moments difficiles, tu penses qu'à ça, tu penses aux choses de la terre. Parce qu'effectivement, c'est difficile, parce que soit c'est un problème financier, c'est un problème matériel, c'est un problème de logement, c'est un problème, voilà, toutes sortes de problèmes. Je nous dis à nous que je te rétablis, je te purifie, maintenant, va et ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons maintenant nous focaliser vers le Seigneur et de ne plus régresser, de ne plus avoir les comportements qu'on avait qui est orienté vers la chair, vers la terre ou vers la chair. Voilà, nous devons maintenant alimenter notre esprit de la nourriture qui est la parole de Dieu. En faisant ainsi, ça veut dire que l'esprit va être nourri par Jésus-Christ qui est la parole. L'esprit va être nourri
par cette parole. L'esprit va être nourri par cette parole tous les jours. Et à ce moment-là, nous allons commencer à marcher sur la parole de Dieu. Et là, oui, nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, si je confesse Jésus-Christ, comme décrit dans Romains 10, je crois, verset 8, verset 9, si je ne me trompe pas, où il est dit, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ et si tu crois, tu es sauvé. Ça, c'est une vérité. C'est la parole de Dieu. Alors, si maintenant, demain, après-demain, je ne confesse pas Jésus-Christ dans ma bouche, je confesse pas Jésus-Christ, je crois pas à Jésus-Christ, cela veut dire que je suis plus sauvé. Pourquoi? Parce que la parole n'est plus confessée. La parole n'est plus assise en nous. Je ne crois plus à la parole de Dieu. À quel moment je ne crois pas à la parole de Dieu? C'est quand je suis face à un mur, face à toutes sortes à une montagne, on va dire, où je dis, mais comment je vais faire? Je prends un exemple qui est très simple. On va m'expulser parce que je ne paye pas le loyer. Et quand on regarde, j'ai perdu aussi un travail, et je suis en train de chercher un travail, mais je dois faire face au logement. Comment faire? Je reçois un courrier, comme quoi il faut libérer, sinon les huissiers vont venir pour me mettre dehors. Voyez-vous? Mais j'ai pas de solution, puisque je suis en train de chercher le travail, je trouve pas. Comment faire à ce moment-là? Alors je commence à aller faire la prostitution. Là, cela veut dire que je laisse la chair me conduire. Je laisse mes pensées me conduire. Or, Dieu veut que ça soit lui qui est la parole qui puisse me conduire. Voyez-vous? Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Puisque Dieu veut que je puisse marcher à arrache-pied avec lui. Marcher pas à pas avec lui. Marcher selon sa volonté. Je ne maîtrise rien, je ne contrôle rien. Comment faire? Puisque demain, les huissiers vont passer pour m'expulser. Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Dieu attend de moi que je puisse simplement avoir mes regards fixés vers lui, remonter l'information et attendre, c'est tout. Voyez-vous? Mais si, de moi-même, je commence à aller voler, je commence à aller quémander, parce que Dieu m'a pas envoyé, donc là, cela veut dire que je fais les choses par moi-même, je fais les choses selon la chair, et je fais les choses pas selon l'esprit. Voyez-vous? Et à ce moment-là, est-ce que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie? Non. Parce que la parole n'est pas assise en moi. Parce que je ne marche pas selon la parole de Dieu. Parce que je ne nourris pas mon esprit par la parole de Dieu. Voyons-nous. Donc, comment savoir maintenant si j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie? C'est tout simplement, c'est quand je marche selon la parole de Dieu. Quand je marche selon les orientations de la parole de Dieu. C'est quand je nourris mon esprit par la parole de Dieu et c'est quand j'obéis ou quand je mets en pratique la parole de Dieu. À ce moment-là, oui, là, je peux dire que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Voyez-vous? Donc, si c'est le contraire, non. Bien que je suis passé sous le baptême, bien que j'ai suivi tous ces cours pour le salut. Donc, si la parole de Dieu n'est pas en moi, non. Si je ne pratique pas la parole de Dieu, si je ne nourris pas constamment mon esprit à l'aide de la parole de Dieu, non. Pour le moment, j'ai pas encore accepté Jésus-Christ dans ma vie. Voyez-vous? Prenons un dernier verset. Nous allons prenons le verset que j'avais cité, donc Romains 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça veut dire simplement si tu confesses la parole de Dieu constamment dans ta bouche, quand tu appelles des amis, quand tu parles dans un groupe, quand tu parles avec tes frères, quand tu parles avec ton père, selon la parole de Dieu, tu parles en glorifiant Dieu, en élevant la parole de Dieu. Et si tu crois
dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Donc si tu crois réellement à Jésus-Christ, tu crois à sa parole. Donc tu prends 15, 20, 30 minutes à parler de Dieu, où il y a des versets bibliques qui sont cités. On parle de Dieu, on élève Dieu. Cette parole encourage l'autre. Ça veut dire quoi? Cette parole nourrit l'esprit de l'autre. Cette parole nourrit les frères ou les sœurs qui t'écoutent. Puisque c'est la parole de Dieu qui nourrit. Et non mes pensées, et non les situations ou les histoires de la terre, non. Ou non mes problèmes, non. La parole. À ce moment-là, on dit, tu seras sauvé. Parce que j'ai cru à cette parole. Je confesse cette parole à travers ma bouche, à travers mes actions, à travers ma façon de vivre, ma façon de parler. Quand je parle avec les frères et sœurs au téléphone ou même dans un groupe, je libère simplement Jésus-Christ. Jésus-Christ Jésus-Christ qui est la nourriture de nos esprits, va commencer à nourrir nos bien-aimés. Et à ce moment-là, Dieu atteste que réellement ma fille ou mon fils a reçu Jésus-Christ dans sa vie. Voyez-vous, c'est quand nous pratiquons la parole de Dieu, c'est quand nous gardons la parole de Dieu, c'est quand nous déployons cette parole autour de nous, la parole de Dieu, et non nos pensées, et non notre philosophie, uniquement la parole de Dieu. Là, oui, nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Voilà, nous allons prier. Père, nous remettons entre ta main nos vies. Fais-nous grâce, Père, de garder ta parole. Fais-nous grâce, Père, de déployer uniquement ta parole. Fais-nous grâce, vraiment, de nous laisser orienter par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.